Bonjour à tous. Dans cette page, je vais vous présenter différentes vidéos qui auront pour but de se familiariser avec Tinkercad et aussi avec les circuits électriques. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit électrique et les principaux composants qu'on va retrouver dedans, surtout au début en fait. Je vais vous faire ici le menu des différentes vidéos qu'il y a dedans. Je veux juste, avant de commencer, bien insister sur le fait que ici, je ne vais pas vous faire un cours d'électricité. Mon but, c'est de vous permettre d'avoir juste les notions suffisantes pour pouvoir, comment dire, débuter. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, soit je vous donnerai des vidéos un peu plus tard, mais je vous ai marqué à chaque fois, je vais vous montrer juste en dessous ici, vous voyez, vous avez une première vidéo qui est marquée là, et juste en dessous, si vous êtes curieux par exemple, je vous donnerai des pistes comme ça pour aller plus loin ici. Donc la première vidéo, c'est juste sur comment créer un compte. Vous allez voir les différentes possibilités que vous avez ici. On va commencer ensuite à créer un tout premier circuit. Juste voir qu'il nous faut une alimentation et il faut un composant électrique pour que ça fonctionne. Donc ça nous permettra un petit peu de rentrer dans le vif du sujet ici. Ensuite, on va insister sur la particularité du courant. Il y a vraiment un sens dans le courant continu. C'est le courant qu'on va utiliser avec des piles, avec Arduino ici. Et mettre en évidence quel est ce sens et commencer à utiliser ce qu'on appelle une diode justement qui va laisser passer le courant uniquement dans un sens ici. La vidéo suivante, je l'ai appelé attention au court-circuit, mais en fait on va voir que de façon générale en fait il faut bien choisir en fait son alimentation pour qu'elle ne soit ni trop forte ni trop faible. Donc si elle est trop forte, eh bien, elle va avoir évidemment tendance à abîmer vos composants, et si elle est trop faible, eh bien, tout simplement ça ne va pas fonctionner ici. Et s'il n'y a rien du tout, eh bien, évidemment c'est catastrophique puisque n'importe quelle alimentation va être trop forte puisqu'on lui demande de rien faire. Et ça va être très mauvais et pour les fils qui peuvent s'abîmer et pour l'alimentation elle-même. Donc là, il faudra vraiment faire attention à cela. Ensuite, Arduino, eh bien, on peut l'utiliser. Donc à partir de la vidéo 5 ici, là, vous pourrez déjà commencer à utiliser votre Arduino si vous en avez un en fait, plutôt que d'avoir à utiliser une pile, puisqu'une pile c'est pas forcément facile pour la connecter, il faut des connecteurs, sinon on a du mal. Et là avec Arduino ce sera vraiment beaucoup plus facile. Donc là ça va nous donner l'occasion un petit peu de débuter vraiment à partir de cette vidéo avec Arduino. Alors quand on va faire un circuit, il faut brancher les composants à l'alimentation, et pour ça on a besoin de fils, et c'est pas toujours très facile à faire. Donc une solution, c'est ce qu'on appelle le protoboard en fait. Le protoboard, c'est un ensemble de trous, certains sont reliés entre eux, et il suffit d'enfoncer un petit fil dedans ou un composant pour que la connexion se fasse sans problème, sans besoin de souder. Donc ça c'est vraiment une compétence parce que c'est pas si facile que ça à utiliser un protoboard, donc il faut savoir comment il est construit, où on a des composants qui sont reliés et où il n'y en a pas en fait. Le bouton poussoir, donc très souvent on a besoin dans un circuit électrique de mettre une sorte d'interrupteur en fait. Donc là on a un petit composant qui est dans les kits de débutants généralement. Donc il suffit d'appuyer dessus en fait pour que le courant s'établisse en fait. Donc on va prendre à le mettre en place puisque c'est un petit peu bizarre comme composant je trouve. Et le dernier en fait c'est sur la LED RGB. Donc cette LED ici, eh bien c'est une LED un peu particulière. On a vu dans les premières vidéos en fait ce que c'est qu'une LED. C'est une toute petite source de lumière. Et la LED RGB en fait elle est composée de 3 petites LED et on va apprendre à jouer en fait sur la commande de cette LED pour pouvoir créer d'autres couleurs que rouge, vert, bleu, en mélangeant
deux sources par exemple, et on arrive à créer d'autres couleurs. On aura évidemment l'occasion de revenir après, quand on saura programmer, pour faire encore plus de lumière différentes ici. Donc là, hein, c'est vraiment pour commencer, faire des circuits. Pour l'instant, Arduino, on ne s'en sert que comme d'une source d'alimentation. Il n'y a aucune programmation à ce stade, hein. Donc on y va par étapes. On apprend à concevoir un circuit, à faire les branchements, et ensuite bien, il va être temps de pouvoir comment dire, s'initier à la programmation. Donc là, ça fera l'objet en fait d'une deuxième série de vidéos.